Bonjour les Gémeaux, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence. On va découvrir les messages pour votre mois de janvier 2025. Je vous présente tout de suite eh bien, mes vœux pour la belle année qui va s'annoncer pour beaucoup d'entre vous, je l'espère. Et puis bien sûr, beaucoup de paix, d'harmonie, d'amour, hein, c'est ce qu'il faut souhaiter. Surtout faites de votre mieux et restez vibrant, c'est important. Alors nous allons voir ensemble quelles sont les énergies générales ici avec votre état d'esprit et ce qui va probablement se passer. Et ensuite, on ira voir les thèmes. Mais je vous rappelle que même si je compartimente, une énergie reste une énergie. Elle se glissera quelque part, puisqu'ici, je m'adresse à un égrégore de Gémeaux bien différent. Certains, vous allez vivre des événements très concrets, et d'autres, vous allez vivre des choses beaucoup plus profondes. Bien sûr, je pense que même si on vit des choses légères, c'est entre guillemets, les choses concrètes ont une signification. Je pense qu'on travaille beaucoup sur notre âme, hein, de toute manière, et de toute façon depuis notre naissance. Donc ici, je pense qu'il y a des informations, même derrière un petit message. Voilà. Et je vous invite vivement à aller voir aussi votre ascendant, les Gémeaux, n'hésitez pas, car souvent, il est plus parlant dans une lecture, un autre angle, et surtout, au-delà de 30-40 ans, j'observe beaucoup de personnes plus être en harmonie avec l'ascendant. Voilà, donc je vous souhaite une belle lecture et on va y aller. Alors c'est parti, nous allons y voir ensemble un petit tour de breloque et puis bien j'ai envie de vous présenter quelques cartes qui sont redondantes, qui se répètent. Regardez en dos de deck avec le Béline, j'ai la famille. Avec le miroir, j'ai la famille. Avec le G, l'oracle de G, j'ai le foyer, la famille, la maison. Et j'ai même la maison ici. Et en dos de deck, on me montre aussi ici des questions autour de l'arbre qui représentent souvent le transgénérationnel, l'hérédité, l'héritage bien sûr, familial. Et là, on va beaucoup parler de tout ça pour certains Gémeaux. Et puis, on me montre aussi des situations plus humaines. On va parler ici, par exemple, de la grand-mère précisément. Ici, on va parler aussi de la jeunesse, hein, beaucoup d'adolescence, beaucoup d'enfants. Et on me montre ici même la tétine avec le bébé. Et on me montre de nouveau ici un élément qui, on me le dit, hein, c'est une histoire de jumeaux pour certains d'entre vous. Au commencement, vous voyez, il peut y avoir eu une situation en lien avec ça. Et sachez que les Gémeaux, s'il y a une carte qui pourrait vous représenter avec le petit Lenormand, et c'est souvent comme ça que je le ressens, c'est l'idée que vous soyez un peu comme cet escalier. Vous savez, sur le tarot, vous êtes deux, et là on pourrait avoir effectivement la voie lumineuse et puis la voie un petit peu plus sombre. C'est une histoire de dualité qui est beaucoup présente dans votre signe plus que dans d'autres. Mais ici, on va parler d'une situation qui n'est pas anodine. On voit la lumière arriver, hein. Il y a un commencement, et puis regardez bien avec la trompette, hein, comme si on montait sur cet escalier, qu'on empruntait cette voie lumineuse. C'est comme si on vous développait le tapis rouge, là, sous vos pieds, pour aller vers une situation très importante. Derrière cette porte, il y a le hasard, hein, et qui sait... Moi, je ne crois pas du tout au hasard, mais je pense qu'on veut absolument vous emmener, hein, dans cette direction. Et il y a deux cartes qui sont très importantes dans votre tirage, les Gémeaux. C'est le fait qu'on ait le oui, l'esprit et les émotions. Il y a quelque chose ici, vous jonglez entre votre état d'esprit et les émotions. C'est reprendre son calme sur une situation qui semble, oui, avec ces deux énergies-là, on est quand même dans un problème qui semble un peu pénible à, à réparer, à solutionner. Je pense qu'il peut y avoir des personnes ici qui sont dans une forme de situation un peu écrasante, un peu obsédante, et on peut sentir que on est en train de vous amener ici à ouvrir une nouvelle porte. Donc ce n'est jamais le fruit du hasard que vous viviez une situation. Et là, ça parle d'un contexte familial. Donc oui, concrètement, pour certains Gémeaux, vous êtes assis dehors dans le jardin avec votre famille, vous discutez avec toute génération confondue, pardon, Mercure est rétrograde. Vous êtes ici avec plusieurs générations, vous êtes à un événement comme, je sais pas, la galette des rois, l'épiphanie. Là, on a une part, donc on pourrait parler d'une part de gâteau, une part de pizza, une part de... Il y a une situation où vous êtes amené ici à parler. Regardez, on a le bleu ici qui parle du chakra de la gorge, de la communication. Et ça semble important, c'est la manière dont vous allez parler, les Gémeaux, ici. Il y a beaucoup de notions sur les émotions. Regardez,
émotion. Et j'ai une bouteille d'eau qui est tombée sur la carte de l'infortune. Ce que contient cette bouteille d'eau, c'est vos émotions. C'est les émotions aussi d'une personne, peut-être ici, que vous contenez. Par exemple, une personne qui est votre maman, votre grand-mère, une personne un peu âgée ici. Mais je pense que pour beaucoup d'entre vous, cette carte symbolise un aspect émotionnel avec Saturne ici qui n'a pas été traité et que l'on doit ici régénérer, purifier, démarrer. On veut démarrer une situation pour ouvrir une porte et ça va être important ici pour beaucoup de Gémeaux. Parce que cette émotion qui est là, on vous dit regardez au plus profond de vos émotions, il y a une souffrance. Le 9 d'épée nous parle de souffrance, nous parle de situations qu'il faut traiter, qui affaiblit votre capacité peut-être à vous sentir épanoui ou qui vient somatiser dans votre corps, vous fait... Vous savez, c'est un peu l'idée qu'une personne a besoin de spiritualité. On dit que la spiritualité rend la jeunesse. Eh bien oui, la beauté sur la vieillesse, on sent quelque chose qui a besoin ici d'être purifié et rajeuni. Donc je pense que pour beaucoup d'entre vous, les Gémeaux, vous êtes en train de travailler sur vous et sur ce que ce miroir ici en dos de deck, absolument magnifique, vous renvoie. Et regardez ce que vous devez voir, la beauté. La beauté intérieure, la beauté extérieure. On a dans tous les cas quelque chose à comprendre de ce côté-là. Moi, j'ai des personnes ici qui ont vraiment besoin de rajeunir. Alors, est-ce que c'est parce qu'on veut un nouveau foyer, on veut une nouvelle relation, on veut un nouveau travail, on veut aussi peut-être tout simplement avoir un enfant parce que qui dit ici que pour certains d'entre vous, vous voulez avoir un enfant et puis on sent que l'âge passe et bah oui, on sent la petite tétine, on pourrait vouloir un enfant. Donc certains, vous êtes dans des interrogations par rapport à ça. Vous pouvez être aussi actuellement en train de vous poser des questions sur quelqu'un de votre famille. Moi, je peux avoir une grand-mère ici qui a du mal à monter les escaliers. Ça expliquerait qu'on a besoin ici de s'occuper d'un membre de la famille. Il peut y avoir une situation qui a besoin, avec cette machine à coudre, d'être réparée. Et là, pour tous ceux qui n'ont pas spécifiquement de famille autour d'eux ou de problèmes particuliers, il y a ici une histoire quand même d'hérédité, de transgénérationnelle, sur une situation qui n'a pas été simple pour beaucoup d'entre vous. Et vous devez en comprendre quelque chose. Cette carte n'est pas que la beauté. Cette énergie-là nous parle de moralité, elle nous parle de grandeur d'âme, elle nous parle aussi d'intégrité, de vertu et de noblesse. Moi, je pense qu'il y a ici un appel à réparer une situation émotionnelle en vous ou avec des personnes autour de vous, dans vos membres, autour de votre famille. Le 9 d'épée nous le dit. Donc là, on peut parler d'une situation qui émotionnellement a été une atteinte profonde et il faut se ménager et aussi réagir parce que on doit reprendre l'esprit par rapport à ça. On doit se calmer, on doit être... oui, il y a quelque chose qui va revenir au calme. Votre esprit est sur le point d'être sublimé. Voilà, on va sublimer une émotion, on va sublimer une souffrance, on va la rendre noble. C'est ça, parce que ça, je ressens vraiment cette énergie comme pas anodine. De toute façon, s'il s'agit ici d'un membre de votre famille qui a des difficultés, c'est aussi un retour miroir, c'est aussi cette énergie. Vos actes, votre manière d'agir, c'est ça, c'est ce retour de miroir face à une personne ici qui a besoin de vous, sans doute. Et puis, il peut y avoir effectivement vous qui n'êtes pas forcément bien dans votre peau et on est en train de vous dire, mais regarde la beauté en toi. Là, il y a quelque chose de magnifique, les Gémeaux. Donc beaucoup de choses encore à vous dire là-dessus parce que j'ai une souris. Donc ici, je peux avoir une charge émotionnelle que l'on n'a pas traitée depuis d'ailleurs son enfance. Vous voyez, ça me parle d'un enfant, un homme par exemple, H, qui est ici enfant, bébé, qui grandit adolescent, qui fonde son foyer. Et puis, on a monté les marches depuis le début. Et puis, on voit qu'il y a quelque chose ici. Alors, c'est l'énergie jaune du chakra du plexus solaire qui est tout à fait relié aux émotions ici. Ce n'est pas rien. Et qui vous dit qu'avec le gland, on a pu ici énormément... se préserver ou se réserver. Vous voyez, c'est un petit côté comme ça. On se réserve. Et c'est une réserve d'émotions qui n'est pas encore explorée. Et c'est ça qu'on est en train de vous dire. Allez-y, parce que la trompette vous avertit qu'il faut y aller là. Parce que vous avez besoin de vous détacher
d'une autre problématique ici. Donc ça peut être la valeur de soi et ça ressort beaucoup. Et pour certains, c'est l'esprit qui est en dualité, qui se demande ici, là avec ce de denier, on peut très bien avoir une tension intérieure qu'on n'arrive pas à repérer, un choix difficile, mais aussi ça peut être ici une situation où vous sentez qu'il y a du potentiel, mais il y a du positif et du négatif. Et on peut se sentir un peu sous pression. Donc on voit qu'on a besoin de reprendre ses esprits. Alors pour beaucoup d'entre vous, c'est un mois de janvier qui va parler de se ressourcer au sein de son foyer, de sa maison, peut-être une famille, une maison d'enfance, un endroit où vous allez. Par exemple, on a l'Italie, on a l'Espagne, on a quoi? J'ai un banc, vous savez, c'est un peu, on se pose sur le banc et puis on contemple le paysage comme si on était assis devant cette maison. Et on regarde sa famille, on regarde son histoire. Il y a une notion de bilan et là on voit que avec ce flash ici, ce commencement, je pense que vous allez emprunter une nouvelle voie. C'est un détachement ici qui a besoin, peut-être par rapport au mental, par rapport à aussi à des histoires avec des personnes que vous occupez, comme par exemple une grand-mère, quelqu'un qui est un peu épuisé, fatigué, vous l'avez à la maison, ou alors vous lui cherchez un endroit. On voit qu'il y a une notion de culpabilité par rapport à ça. Mais il se peut qu'on parle aussi de votre histoire du passé. Vous avez été élevé, par exemple, par un parent plus âgé ou un parent qui n'avait pas vraiment d'expression émotionnelle, qui n'avait pas spécifiquement... c'est une autre génération, c'est un peu ce qu'on nous dit. Voilà, je suis peut-être un écart d'âge entre l'éducation. Là, ici, j'ai une histoire d'éducation. Vous voyez, on peut avoir été éduqué par une grand-mère, un grand-père ou vraiment une situation financière qui n'a pas été simple. Et aujourd'hui, vous pourriez être sur ce banc en train de vous dire, bah, certes, j'ai eu du stress, j'ai eu beaucoup de moments difficiles, mais je peux contempler ma vie du haut de cet escalier et je peux commencer ici à envisager une retraite spirituelle, une retraite émotionnelle. En tout cas, on a envie d'apaiser son mental ici, on a envie d'apaiser son esprit. Donc il y a une belle énergie quand même pour vous. Et surtout, vous avez besoin ici de revoir un peu un engagement et de prendre une décision calme, vraiment très important. Besoin d'être au calme pour prendre la décision. Et écoutez peut-être une émotion qui est souffrante, quelqu'un qui souffre aussi, qui vous exprime une souffrance ici, c'est possible. Vous avez une jeune personne, une personne un peu plus âgée. Voilà. Bon, c'est ce qu'on me dit. Alors j'ai du renouveau pour vous. Regardez le commencement, le printemps, on sent qu'il y a du renouveau. Il y a avec cette énergie de beauté aussi une éclosion. Vous voyez, c'est une énergie comme ça. Surtout si ces derniers temps vous aviez beaucoup de charges sur votre dos et on le voit. Je vais quand même aborder un thème avant de rentrer dans tous les sujets, c'est la santé. J'aborde très peu ce domaine-là. Mais quand on voit une personne qui a effectivement un dos un peu voûté, c'est un peu l'idée d'une responsabilisation, d'une charge. Donc ici, on peut avoir des problèmes de dos. On peut avoir des problèmes en lien avec, par exemple, une adolescente aussi, ou un adolescent, vous voyez, qui se regarde et qui ne se trouve pas... Il y a une dysmorphophobie, moi je le ressens comme ça. On a une situation qui parle aussi de chirurgie, donc possiblement que si vous avez une intervention, on le voit ici, il y a une histoire comme ça, en réparation avec la souris, ça nous parle beaucoup de ça, notamment au niveau ORL ou au niveau de la gorge, il peut y avoir quelque chose en rapport avec ça. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a un traitement, on a beaucoup de beauté, donc certains, c'est peut-être de la chirurgie esthétique, c'est possible. J'ai aussi une question au niveau de la procréation. Moi, j'ai quelque chose en rapport avec ça. Donc, certains, vous allez peut-être faire une intervention, je ne sais pas. Et puis là, on me parle de déshydratation possible. Donc, buvez bien. Regardez bien ce qu'il y a aussi dans l'eau, parce que peut-être il y a une situation que vous ne voyez pas. Il y a le fait ici qu'on vous demande, avec le bleu, on peut parler aussi d'une réhydratation ou de minéraux qui pourraient manquer. Voilà. Et ça pourrait tout de suite vous ramener à, vous voyez, ça, par exemple, ça peut parler de magnésium. Là, je peux parler de l'eau, H2O, vous voyez. Il y a une situation à voir au niveau de l'eau, pour beaucoup de Gémeaux. Alors, ça peut parler, par exemple, de l'eau, de la plomberie d'une maison, bien sûr, ou d'une naissance d'un enfant qui va arriver. On voit qu'il y a le fait ici de la sortie. Ça, c'est drôle, les symboles. On pourrait avoir un accouchement ici d'une personne qui arrive,
Mm. Une nouvelle arrivée arrivant dans votre famille. Alors on a assez, je pense qu'on a assez abordé de ce côté-là. Je pense qu'on va passer directement au niveau professionnel. C'est magnifique cette énergie hein, de miroir magique. C'est souvent une carte qui va parler alors de tout ce qu'il y a de plus vibrant et magique en soi. Moi, je pense qu'il s'agit de ça, surtout quand elle est accompagnée d'un bouquet. On parle de générosité, on parle de beauté d'âme. Je pense que si vous voulez ici réussir à être le plus authentique et le plus honnête possible hein, pour vous les Gémeaux. Et là, on sent qu'on va prendre un nouveau départ. Certains, vous avez vraiment une situation où vous avez un pouvoir, quelque part un don, de transmettre des moments comme ça de joie. On a un don, ici on a un don artistique, hein, on a un don pour créer de la beauté dans les familles, par exemple, vous aidez des personnes, vous apportez du bien-être, hein, vous apportez de la chaleur. Voilà, vous pouvez être vraiment une personne qui est appréciée. On peut avoir du mannequinat pour certains d'entre vous, mais ce que je ressens, c'est surtout une offre hein, qui est absolument protégée et qui va vous révéler pour certains Gémeaux. Donc ici, on peut avoir une situation en lien avec ça. Je pense qu'il y a aussi certains d'entre vous, vous n'allez pas beaucoup travailler et vous allez vous permettre une pause, du calme, du plaisir. Hein. Pour certains, c'est les fêtes ici, hein, les fleurs. Il y a un anniversaire. On sent qu'ici, il y a une notion de pause en famille. Et c'est pour ça que la famille et la maison ressortent dans votre situation professionnelle. Certains, vous travaillez dans un milieu où il y a, avec cette famille qu'on retrouve partout, eh bien, soit vous travaillez en famille, soit vous travaillez dans un domaine où il y a l'arborescence des arbres. Ici, on parle beaucoup de tout ce qui est de près, de loin vis-à-vis de l'habitation ou de la famille, mais aussi du fonctionnaire. Donc, on peut avoir une hiérarchie ici, une notion comme ça. Certains, vous vous occupez de votre famille tout simplement, et ça, c'est une activité à plein temps pour certains Gémeaux. Mais en tout cas, il y a une notion de, pour l'instant, faire un break, faire une pause. Voilà. Alors, certains, vous travaillez dans l'immobilier, tout ce qui est en lien avec l'habitation, l'architecture, la décoration. Vous pouvez travailler à votre domicile, hein, mais je sens qu'il y a un besoin ici de faire une pause parce qu'on a beaucoup jonglé ces derniers temps. Le 2 de denier vous parle de situations où vous avez pu vraiment être partout. Et il faut se recentrer et garder un certain équilibre, surtout au niveau de la tête, au niveau de l'esprit. Il y a une notion de souplesse hein, aussi avec cette énergie. Certains, vous faites de la danse, il y a une notion, alors j'ai tout ce qui est en rapport avec la danse, les arts martiaux, vous pourriez travailler dans le domaine du sport également. Hein. Là, j'ai quand même une notion de détente, hein, beaucoup de détente de l'esprit, beaucoup de besoin de se ressourcer, de se purifier, de remettre un petit peu d'énergie neuve ici. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un ici qui est en train de rajeunir, hein, qui est en train de se renouveler, parce qu'on a beaucoup, beaucoup stressé par rapport à du matériel, des finances ou par rapport à des charges ici, et on sent qu'on a besoin de ça. Il y a eu un stress par rapport à une personne âgée ici. Ouais, j'ai eu un stress, vous avez porté beaucoup de responsabilités, maintenant on a envie de se poser sur ce banc. Alors j'ai quand même, j'ai quand même beaucoup de messages qui me parlent de santé pour certains et je n'aime pas trop insister là-dessus, mais pourquoi pas, je veux dire, certains c'est vraiment le système reproducteur, hein, on le sent, les veines, les vaisseaux. Tout ce qu'on me montre ici, c'est aussi le système ORL, mais c'est aussi les yeux, les oreilles, hein, il y a une notion comme ça. Et les reins avec l'eau. Vous voyez, donc on pourrait avoir ici un besoin tout simplement de se reposer au niveau médical, au niveau de la santé, et ça expliquerait un arrêt maladie. Voilà. Alors, on va mettre une carte pour certains Gémeaux. C'est bien ça. Hein. Ça va vous faire du bien. On dit que ça va vous rajeunir. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les Gémeaux au niveau de la sphère professionnelle, s'il vous plaît? Moi, j'ai quelqu'un qui part aussi à la retraite, qui va se lancer dans un nouveau projet. On peut travailler dans le milieu avec les adolescents, avec les personnes âgées. Les Gémeaux pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Professionnel pour le mois de janvier. Bah oui, ouais, je vous ai dit, je ressens de l'art, de la danse. Vous avez peut-être participé à un festival, peut-être vous faites de la danse. On a une certaine souplesse ici de retrouver dans tous les cas. Surtout si ces derniers temps vous étiez un peu fatigué. Alors hydratez-vous bien. Laissez entrer la joie, savourez-la, livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire dans les moments heureux, dans les moments difficiles, continuez à ressentir la joie.
Ouais, c'est essentiel, hein. On vous dit oui, le positif, c'est la joie. En dos de deck. Attention à la fraude. Oui, je vous ai dit, il y a une porte à ne pas ouvrir. Et je pense que cet avertissement, il est là, surtout celui-là. Surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous ou alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne sont pas concrètes. Il y a un risque de fuite où on pourrait voler vos projets. Alors moi, ce que je sens, c'est surtout le fait que vous ayez verrouillé quelque chose ici qu'il faut libérer. Vous voyez, on a une notion de verrou. Et je vous ai parlé ici d'une émotion qui a été, qu'on n'a pas traitée à temps, hein, pour beaucoup d'entre vous. On vous dit, allez-y, hein, la trompette vous dit... attention, ressaisissez-vous par rapport à ça. Il y a un côté, je me ménage, mais de l'autre côté, on ne traite jamais. Donc ici, on va parler de faire attention, de s'ouvrir. On voit ce verrou et on voit cette personne qui se jette à l'eau, qui commence ici et qui va vers cet accomplissement. Ouais, il y a un côté libre avec la beauté ici. Sur la sphère matérielle et financière, alors moi j'ai un feu, alors c'est vraiment l'idée de s'enflammer, d'une nouveauté, hein, pour beaucoup de Gémeaux. Certains, c'est ce que vous purifiez, c'est la culpabilité, parce que vous avez conscience que quelque chose doit redémarrer ou qu'on doit régler quelque chose. C'est ce qu'on me dit. Il y a les cerisiers qui sont là. Alors certains, c'est une datation, c'est-à-dire que vous allez pouvoir purifier une situation jusqu'au printemps concernant votre maison. Il y a une histoire aussi d'héritage ou d'une personne qui est dans votre foyer. Voilà, il y a une notion comme ça. Moi, j'ai l'arbre et puis j'ai le printemps. Et on nous montre ici que ça va grandir. Là, on a au niveau émotionnel quelque chose qui grandit. On voit qu'il y a une notion de... Vous allez prendre conscience d'une situation. Soit on vous a culpabilisé, soit vous avez culpabilisé une personne, mais il y a quelque chose qui va grandir de mieux. Et on va vers du renouveau. Donc c'est très bien. Une nouvelle maison, une nouvelle demeure, une nouvelle arrivée dans la maison. Voilà. Donc dans tous les cas, on règle une problématique ici qui vous ouvre l'esprit, hein. Moi j'ai une conscience, hein. J'ai quelque chose qui se renouvelle, j'ai quelque chose qui va vraiment vous sortir de ça, là. Voilà. Alors... Je ne vous ai pas montré, j'ai le lion, alors peut-être vous connaissez un signe du lion ou un ascendant lion. On me montre aussi une force retrouvée, surtout une croissance, je vous ai dit, hein, il y a quelque chose qui va grandir en force et il se peut qu'on parle de vos émotions et votre esprit ici. Quelque chose qui va se régénérer, vraiment c'est très important ici votre tirage, il est beau, hein. Et ça parle de projet et ça parle aussi de force pour aller chercher, pour vendre une maison, pour faire des travaux, pour vous déménager, pour le foyer. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça, hein. Allez, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de la sphère matérielle financière pour ce mois de janvier? Nous revoir. Oh. Maintenant, je sais. Je sais que nous allons nous revoir quand ta mission sera terminée, tout comme la mienne l'est. Je serai présent pour t'accueillir dans l'au-delà. D'ici là, fais de ton mieux pour devenir une meilleure personne. Je veille sur toi et ta famille. Il y a quelqu'un qui, sans doute ici, vous savez, j'ai mélangé plusieurs oracles, hein. Voilà, je les prends, je ferme les yeux au moment où je la tire, hein, la carte. Et là, on est sur des messages de défunts. Et là, je pense qu'effectivement, on peut avoir une grand-mère, hein, ou une arrière-grand-mère ou une maman, si vous avez été élevé par une personne qui avait des difficultés de santé. Et là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une personne qui veut que vous écoutiez une émotion qui vous traverse. Peut-être ici, cette personne vous a longtemps culpabilisé et vous demande, voilà, il y a un message. Je ne vais pas vous le passer ici, ce message, mais pour beaucoup, vous avez un message de vous quand vous étiez enfant, là. Faire sa part aussi, voilà. Devenir une personne meilleure. Bah oui, c'est une énergie comme ça qu'on est en train de vous dire. Élève tes vibrations. Donc on vous dit bien d'aller explorer ce qui se passe de l'autre côté. Alors, le canal des émotions, il est important. Je tiens à vous le dire, beaucoup d'entre vous, vous le savez. Il y a l'esprit ici qui est relié aussi à l'émotion. Vous savez, c'est cette notion de
Euh, Quand on a accès à... Moi, ça fonctionne comme ça pendant les guidances. Si quelqu'un est beaucoup dans le mental, je n'ai pas accès à certaines informations. Il faut que le canal de l'émotion soit déverrouillé pour avoir... c'est un peu comme une tuyauterie, hein, si c'est bouché. Moi, je sais que c'est très important de ce côté-là. Et on parle de profondeur, hein. Donc, si vous avez refoulé une situation au niveau sentimental et familial, oui, il peut y avoir une question qui se pose de ce côté-là. Il y a quelqu'un que vous voulez revoir pour d'autres, tout simplement, et on parle beaucoup de la famille. Donc, je peux avoir un signe du lion, hein, qui est là. En plus, j'ai le soleil qui est juste derrière, regardez. Ah, j'ai la présence d'un enfant aussi. J'ai l'histoire d'un enfant qui vous a causé beaucoup de stress. Ouais, j'ai un enfant, plutôt un garçon. Bon. Au niveau de la sphère sentimentale, alors moi j'ai quelque chose qui a été mis en échec, hein, au niveau amoureux et sentimental. C'est une personne qui a des difficultés. C'est possible que cette souffrance ici soit une personne autour de vous. Il y a un nouveau départ. Donc moi je pense que vous allez décider, soit c'est dans un couple qui allait mal et c'était compliqué, il y a eu un problème dans le parcours de cette personne et il se peut que vous soyez ici en train de vous détacher davantage, vous éloigner des problèmes et puis ici on va vers un nouveau départ, une nouvelle lumière. Donc pour certains c'est une réparation émotionnelle, ce qu'on me dit. Et on a davantage confiance l'un en l'autre et on va être prudent, mais on va aussi s'ouvrir. Moi, je ressens un bon équilibre de ce côté-là. Certains, vous allez prendre un nouveau départ. Sur le plan sentimental, beaucoup de Gémeaux, ça va être cette énergie-là. Certains, vous êtes célibataire et vous comptez ici simplement laisser les choses se faire, hein. Il y a une notion de détachement parce que, oui, on se détache de plus en plus d'une personne avec qui ça n'a pas fonctionné. Je pense aussi qu'il est question de l'arrivée d'une personne qui a pu, une relation qui a pu démarrer, et puis on voit que ça va aller vers un autre. C'était provisoire, voilà, ce n'était pas une relation qui pouvait durer pour certains. Sauf qu'on nous dit qu'il y aura une situation qui n'est pas hasardeuse, qui est prévue sur votre chemin, et on voit qu'il peut y avoir un nouveau démarrage avec une nouvelle personne pour certains. Ce qu'on me dit, c'est qu'il peut y avoir le fait qu'il y ait une différence d'âge entre les deux personnes. Deux points de vue différents. Une personne qui est dans l'émotion, une personne qui est beaucoup plus dans je fais attention, je réfléchis beaucoup. Il peut y avoir vraiment voilà, deux personnes qui n'ont pas la même vision des choses. Bon, moi, je pense qu'il y aura des discussions et le banc représente des bancs publics, hein, représente des lieux de divertissement. Il peut y avoir une sortie où vous allez parler avec quelqu'un ici. On peut revoir aussi au niveau familial, hein, je peux avoir de la famille ici avec qui on répare des liens, notamment si vous avez des jumeaux, des notions comme ça. Mais je pense qu'il y a, moi je pense qu'on est au début de cette marche d'un nouveau chapitre de vie. Donc on sent qu'il y a encore beaucoup de choses encore qui vont évoluer et c'est ça qu'on est en train de travailler ici parce que la conscience, elle se libère. Elle se libère de fardeaux, elle se libère de problématiques et on va pouvoir découvrir des fabuleux trésors, hein, en vous et bien sûr ça peut être la personne face à vous, hein. Vous avez ici une situation providentielle, hein, c'est clair, hein. Allez, au niveau des sentiments. Mais on vous dit bien élever votre vibration, hein, c'est important ici. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les Gémeaux? Au niveau sentimental, mois de janvier 2025. Encore de l'au-delà. Allume une bougie, mais qu'est-ce que c'est beau. Bon, il se peut qu'il y ait vraiment une présence d'une personne ici, hein. Le feu, peut-être ça, allumez une bougie. Faites une prière, posez vos intentions. Le feu est une énergie puissante. Quand tu allumes une bougie, cela m'attire vers toi, vers tes pensées. Ta flamme, la flamme maintient tes prières et que tu m'adresses. Et cela me fait beaucoup de bien. Merci d'être là pour moi. Ouais, je pense qu'il y a quelqu'un ici qui a besoin de... Alors oui, je tiens à le dire aussi, je sens un besoin d'ascension ici. Donc on peut avoir plein phare ici sur une personne qui a besoin de monter dans la lumière. Et ça, c'est en priant qu'on aide les défunts. Qu'est-ce qu'on vous dit? Changement dans ta vie.
Tu te demandes si j'ai vu les changements que tu as faits dans ta vie. Oui, je suis au courant. Là où je suis rendue dans mon évolution, je vous ai parlé d'évolution, je les perçois. J'espère que tu vas continuer. Regarde toujours en avant et écoute ton cœur. Et oui, l'émotion. C'est vraiment une situation où on a beaucoup souffert, hein. Moi, je pense qu'il y a une problématique, hein. On a quelqu'un qui veut monter vers la lumière. Ça peut être vous, c'est bien sûr, et ça peut être une personne que vous avez perdue ou que vous connaissez. Mais c'est très beau. Au niveau de la fin de ce tirage, je vais vous proposer une baguette divinatoire. Donc n'hésitez pas à vous poser la question qui vous traverse en ce moment. Et puis sinon, on va aller voir ce que ça nous dit dans la continuité de ce tirage. Pour les Gémeaux, janvier 2025, quel est le message? 54. Aventurez-vous dans un nouveau quartier, essayez une nouvelle manière de cuisiner, visitez un nouveau lieu, l'exploration élargit vos horizons, nourrit votre esprit, de quoi vous faire grandir intérieurement. Oui, je vous ai parlé du miroir, on parle de beauté intérieure, on voit qu'il y a des espaces de vie à explorer ici. Alors oui, pour certains, ça se fait concrètement, hein, on voit bien que certains, vous allez ailleurs. Et puis, pour d'autres, c'est à l'intérieur que ça se passe. On grandit. Moi, j'ai l'escalier qui est là, on prend conscience de certaines choses, on se détache et on va aller vers quand même cette notion de hasard. C'est un endroit qui est inexploré ici. Ça peut se passer au niveau sentimental avec une personne. Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ça vous parle. Je vous souhaite un très très beau mois de janvier. Je vous dis à bientôt.